Il est 7h46, notre invité ce matin, le député ardéchois LR, Fabrice Brun. Bonjour Fabrice Brun. Bonjour à tous les auditeurs en direct de l'Assemblée nationale. En direct de Paris, effectivement. Le pass sanitaire, vous avez passé une petite nuit puisque le pass sanitaire a été adopté, en tout cas la prolongation de son utilisation, avec 10 voix d'écart, on le disait. Vous êtes contre. Pourquoi ? Écoutez, moi je suis contre. Alors je suis pas un anti-vax, je suis moi-même vacciné et je ne manque pas une occasion de défendre l'efficacité du vaccin qui a fait ses preuves et qui limite les formes sévères de la maladie. Mais j'ai aussi toujours défendu un point d'équilibre entre la protection de la santé des Français et le respect des libertés. Et aujourd'hui, pour moi, ce point d'équilibre est rompu parce qu'on a une épidémie qui est sous contrôle. On a plus de 90% des personnes fragiles qui sont vaccinées. Dans ce contexte, on ne peut pas vivre des mois et des mois avec le pass sanitaire. Mais la situation... on ne peut pas faire un chèque à blanc au gouvernement jusqu'en juillet 2022 dans un état d'exception qui deviendrait la norme. Moi, je ne veux pas de la banalisation de l'état d'urgence. Et j'ai un principe politique philosophique, c'est que la restriction des libertés doit rester l'exception. Mais Fabrice Brun, la situation s'améliore, c'est vrai, mais... Si on prend le cas dans quelques mois, si le virus recommence à circuler, ça peut pas être un moyen justement de freiner l'épidémie ? Oui, vous avez raison. C'est vrai que le virus nous a appris à être prudents, et je le suis. Mais pourquoi prendre une décision qui donne les pleins pouvoirs au gouvernement pendant 9 mois ? Moi, j'ai été élu par les Ardéchois pour les représenter, pour contrôler l'action du gouvernement. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des clauses de revoyure régulières. Tous les mois, tous les 2 mois, nous sommes mi-octobre, on pourrait très bien avoir à nouveau un débat mi-décembre, puis mi-février, et ainsi de suite, de façon à coller au plus près sur les dispositifs mis en place. C'est pas un peu compliqué de revoir l'épidémie. Alors que là, aujourd'hui, la décision qui a été prise, vous avez raison, de très courte, d'une très courte majorité qui a été prise dans la nuit, c'est qu'on laisse cette boîte à outils de lutte contre l'épidémie pendant 9 mois à un seul homme qui prend des décisions par décret. Et le pass sanitaire, qui est, à mon avis, aujourd'hui disproportionné, en plus des effets sur le quotidien de beaucoup de monde, de beaucoup de Français, de beaucoup d'activités. Donc, il faut que la représentation nationale, le Parlement, qui est le garant des libertés individuelles, puisse être consulté régulièrement. Là, malheureusement, avec le dispositif qui est pris, ce ne sera pas le cas. Et une fois de plus, pendant 9 mois, on va on va enjamber finalement les élections en plus du printemps, du mois d'avril avec les présidentielles, du mois de juin les législatives, et on piétine ainsi les droits du Parlement. Je crois que c'est pas la bonne façon de procéder. C'est quoi l'autre solution ? Ce sont quoi les autres solutions pour contenir l'épidémie ? Mais la solution, c'est d'avoir des clauses de revoyure régulières. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est que le gouvernement et la majorité prennent une décision à travers ce texte et nous disent, pendant 9 mois, on décidera tout seul, et on sait très bien qui décide. C'est un seul homme qui prend une décision par décret. C'est pas acceptable au vu des contraintes que ça fait peser sur le quotidien des Français. Fabrice Brun, vous êtes député du Sud-Ardèche. Votre position n'est pas un peu politique ? On sait que dans le Sud-Ardèche, beaucoup sont anti-vax, notamment. Non, moi, je suis pas anti-vax du tout. Moi, vous savez, j'ai pour moi la constance. J'ai voté dans un premier temps, déjà il y a quelques mois, au mois de juin, contre le pass sanitaire, parce que au départ, il nous avait été présenté comme un pass pour les grands voyages, les grands rassemblements, et moi, ça ne me posait pas de problème. Mais à partir du moment où on en fait un sésame du quotidien, à partir du moment où on a besoin pour prendre un café en terrasse ou pour aller bosser, je pense on est vraiment sur une restriction des libertés qui est trop forte, et encore au plus quand on voit l'évolution de l'épidémie aujourd'hui. Fabrice Brun, on s'approche tout doucement des législatives, vous en avez parlé, vous serez candidat ? Écoutez, je vous le dirai le moment venu. Moi, aujourd'hui, c'est pas ma préoccupation. C'est pas la préoccupation des Ardéchois. Moi, je suis mobilisé 7 jours sur 7 sur mon mandat, au service des Ardéchois, au service de mon pays. C'est pas encore acté. Et concernant la présidentielle, vous savez pour qui vous voterez ? Écoutez, j'ai pas fait de choix à ce jour. Je crois que la question à laquelle nous devons répondre à droite avec notre congrès du 4 décembre, c'est qui est le mieux placé pour gagner. Et on a maintenant 1 mois et demi pour y répondre. Et alors, vous avez pas du tout de nom à nous donner ce matin ? Non, moi je me prononcerai en fonction des propositions concrètes des uns et des autres. Je les ai d'ailleurs interrogés, tous nos candidats engagés dans ce congrès, je les ai interrogés sur des sujets du quotidien qui intéressent les Ardéchois. Je pense par exemple à la désertification médicale. Moi je souhaite que ce sujet soit au cœur de l'élection présidentielle parce que c'est la préoccupation numéro 1 de nos concitoyens.
Et c'est en fonction aussi de ces propositions que je me prononcerai. Merci beaucoup Fabrice Brun d'avoir accepté notre invitation, député donc du Sud-Ardèche, député Les Républicains en direct de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. L'interview sera retrouvée dans quelques instants sur francebleu.fr. Il est 7h51. La météo 100%.